Bonjour à tous, je suis Florence Pariante de Tipeee Agency et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui la merveilleuse maison d'édition québécoise de livres jeunesse Comme des géants. Elle a été fondée par Nadine Robert en 2014. Elle a acquis une belle reconnaissance nationale. Vous voyez ici 3 prix majeurs de littérature jeunesse au Québec. Elle a aussi su se faire remarquer sur la scène internationale. Un de ses albums a été un New York Times Best Book en 2021 et la maison a remporté le prix du meilleur éditeur pour l'Amérique du Nord, décerné par la Foire de Bologne en 2019. Plus récemment, une de leurs illustratrices, Anouk Ricard, a reçu le prestigieux prix du Festival de BD d'Angoulême. Je vais maintenant vous présenter 5 beaux ouvrages, documentaires, séries BD et albums. Partons ensemble à la rencontre de ces héroïnes et de ces duos attachants. En commençant par cette petite goutte d'eau, prénommée Flo, dans l'album La Goutte perdue de Grégoire Laforce et Benjamin Floux. Tombée sur le sol pour la première fois, Flo est perdue et comme chacun d'entre nous, elle cherche sa place dans ce vaste monde. Flo va d'abord interroger les créatures qu'elle croise pour savoir quel chemin elle doit emprunter. Puis elle va finir par se laisser porter. Et, sans s'en rendre compte au départ, elle participe à un merveilleux cycle qui existe depuis la nuit des temps et permet la vie sur Terre. Je parle bien sûr du cycle de l'eau. Cette dernière double page est vraiment une double page documentaire qui fait suite à l'histoire de Flo. Captivant, doux et instructif, un tour de force selon les libraires Canada, cet album réussit à combiner fiction et information documentaire tout en douceur, et il a déjà été cédé en 7 langues. Et maintenant, laissez-moi vous présenter le joyeux chien de cette petite fille. Oui, j'ai bien dit chien, car dans l'album Mon chien et moi de Luca Tortolini et Felicita Sala, la petite fille est persuadée d'avoir trouvé un chien dans le parc. Elle n'a pas de préjugés, pas de peur, contrairement aux autres figurants de l'histoire. Le décalage entre ce qu'elle croit être un chien et ce que l'on voit nous à l'image est hilarant. Et ce n'est pas juste une histoire drôle, c'est aussi une histoire tendre. Cette amitié sans préjugés va lui permettre de surmonter ses peurs de petite fille un peu différente des autres. Plus tard dans l'histoire, après la disparition de son chien, parti vivre sa vie d'ours, et après avoir surmonté sa tristesse, quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre, au même endroit dans le parc, un petit chat très mignon. Encore une fois, le lecteur qui voit son erreur peut rire, et notre narratrice peut profiter joyeusement de ce nouvel ami, avec sa confiance en elle toute retrouvée. L'illustratrice de Mon chien et moi, Felicita Sala, est reconnue désormais dans le monde entier. L'auteur, Luca Tortolini, a reçu le plus prestigieux prix italien en 2024 pour l'ensemble de ses albums. Cet album de ce duo prestigieux a déjà été vendu en 8 langues et a été encensé par la critique, aux États-Unis notamment, comme vous pouvez le voir ici, en rouge. Et maintenant, on passe à une série BD jeunesse de 2 tomes et bientôt 3, avec le touchant personnage de Pauline. Pauline, c'est une petite fille, mais c'est aussi l'aînée d'une grande fratrie. Elle est armée de beaucoup d'imagination et de réflexion sur les choses importantes de la vie. Ici, dans le tome 1, Pauline cherche à trouver sa place dans une maison débordante de monde, de bruit et d'injonctions à son égard. Et voici le petit abri secret, rien qu'à elle, que Pauline s'est aménagé pour se retrouver avec elle-même et laisser libre cours à son imagination. Et quand elle se sent trop seule dans les histoires qu'elle s'invente, elle retrouve avec plus de bonheur la vie de famille. C'est une histoire qui célèbre aussi cette capacité géniale des enfants à naviguer entre imagination et réalité. Le deuxième tome aborde le thème de la société de consommation à travers ce nouvel jouet à la mode, le Zippo-Click, que tout le monde désire, y compris Pauline. Mais posséder un Zippo-Click est-il plus important que d'avoir des lunettes pour y voir clair? Posséder un Zippo-Click est-il plus important que de jouer avec ses amis ou avec son petit frère? L'histoire nous livre naturellement les réponses et de toute façon, avant même qu'on ait eu le temps de vraiment s'interroger, le Zippo-Click est passé de mode.
Cette série, qui a reçu le prix des libraires du Québec, continue, avec un 3e tome à paraître cette année, en 2025. Le charmant personnage de Pauline, introvertie et pleine d'imagination, saura convaincre les lecteurs de tous âges, comme l'a souligné dans sa belle critique que vous voyez ici, Kirkus Reviews. Ses aventures sont déjà disponibles en France, dans les pays de langue espagnole et aux États-Unis. On passe à la 3e héroïne, Colette, une toute nouvelle protagoniste chez Comme des Géants. Comme Pauline précédemment, Colette aime bien se retrouver seule, et avec fierté, car Colette sait beaucoup de choses, et elle sait faire plein de choses toute seule. Colette n'a besoin de personne, même si, parfois, Colette a besoin des autres pour trouver son chemin, ou s'abriter. Elle peut aussi leur demander de l'aide, et elle peut aussi les aider quand ils en ont besoin. Bref, on peut être solitaire, mais faire appel aux autres, leur prêter main forte, et même se surprendre à apprécier ses expériences partagées. Colette en est un très joyeux exemple. Aussi douce et pure que du miel, comme l'a souligné Kirkus Reviews, nous avons hâte de vous annoncer les prochaines aventures de Colette, cette abeille qui a éveillé l'intérêt de nombreux éditeurs du monde entier et va déjà voyager en Corée et en France. Pour finir, c'est un duo cette fois-ci de protagonistes qui va nous accompagner, avec La Déménagerie de Céline Claire et Thomas Bass. La Déménagerie, c'est une petite entreprise de livraison menée par Charles, l'oncle de Théo, aidé parfois de son joyeux neveu. La Déménagerie, c'est une entreprise très fiable, toujours à l'heure, toujours le bon colis, toujours le sourire. Mais ce jour-là, l'un des colis très gros et très lourd réserve une surprise. C'est un gorille facétieux qui va mettre le bazar dans leur travail. Ce jour-là donc, les livraisons de la déménagerie sont entachées d'erreurs et de retards. Mais la petite équipe parvient à s'adapter avec le sourire. C'est un album très drôle sur la capacité à s'adapter à l'imprévu, avec efficacité et avec le sourire. Il est illustré par un illustrateur français de grande renommée, Thomas Bass, et déjà traduit en 4 langues. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, soit Nadine chez Comme des Géants, soit moi. À bientôt!